Salut à tous, aujourd'hui je me suis intéressé à une agence qui a du buzz depuis un bon petit moment, qui s'appelle Com, de Envorig Agency. Alors Com, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font du brand content, de la pub, du corporate, de l'activation, etc. etc. Si on regarde un petit peu les projets qui drive, ben, globalement, c'est pas mal de la startup, du DNVB, aussi du grand groupe, il me semble dans le luxe ou dans le premium. Voilà, ils travaillent avec pas mal de typologies de clients divers et variés. C'est drivé par Harold Gardas. Salut Harold, si tu passes par ici, et bravo pour ton agence, c'est hyper stylé évidemment. Donc moi je me suis demandé aujourd'hui, ben, si j'étais Harold ou si je travaillais pour Harold aujourd'hui, notamment sur de la partie vente, plus précisément sur la génération de leads, qu'est-ce que je prioriserais? Alors vous savez que nous, ce qu'on sait chez Better Founder et ce qu'on pousse, c'est que le meilleur pari pour les prestataires de services B2B, c'est un savant mélange d'inbound et d'outbound. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui fait le job. Et pour être plus précis, nous, ce qu'on conseille vraiment de le mettre systématiquement en place, dans l'outbound, c'est un, l'envoi de messages par LinkedIn et par mail, deux, potentiellement du cold call dans la foulée. Et en parallèle, faire de la marque personnelle, comme le fait Harold, et ça se passe très bien pour lui. Donc de personal brandé sur LinkedIn et potentiellement ailleurs. Chaque canal peut avoir son intérêt, c'est à vous d'analyser où se trouve votre audience. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à, donc si on devait faire aujourd'hui de l'outbound, plus particulièrement sur LinkedIn, pour Harold et pour Com, qu'est-ce qu'on mettra en place immédiatement pour avoir des quick wins? Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec Harold? Ben, lui, il fait vraiment le taf sur le fait de poster du contenu sur LinkedIn. Et puis, on voit qu'il a beaucoup d'engagement, hein. On voit par exemple sur ce post où il a eu 341 une personnes qui se sont engagées, qui ont réagi. Et tout ça, ben, c'est très précieux en réalité, ce qu'on appelle des intents. C'est des signaux d'intention, d'intérêt. Donc, les personnes qui like, qui réagissent en général, ils ont probablement de l'intérêt pour vous et pour votre agence. Deuxième chose qu'on peut aller vérifier, si on prend son nom, son prénom, qu'on va le taper ici dans la barre de recherche et qu'on clique sur les posts en haut ici, on va aller voir tous les gens qui parlent d'Harold ou qui ont cité Harold dans leur post. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Ben, c'est la même chose, il y a des gens que ça engage, qui vont avoir des réactions autour de ça, et ça fait pas mal de volume. Vous voyez, si on prend par exemple ben, entre le post de Kevin Dufresne, là, ben, ça qui a été republié, bon, pas énormément ici. Alec Henry, évidemment, plus de 196, 197 personnes. Voilà, on a quand même pas mal de choses qu'on peut aller trouver là-dedans, 208 posts ici. Donc, toutes les personnes qui parlent d'Harold, eh ben, super intéressant d'aller récupérer ces personnes-là. Alors, c'est quoi le meilleur chemin, la chose la plus rapide à faire, et qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnes? Alors, je vais prendre un exemple, par exemple, ici, le post de Kevin. Moi, je vais vouloir donc aller récupérer les personnes qui like, hein, qui interagissent avec ce post. Donc ici, je vais copier le lien vers le post et je vais directement aller dans la Growth Machine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Growth Machine, c'est un des meilleurs outils d'automation du marché. Donc la Growth Machine, qu'est-ce qu'il vous propose de faire? C'est d'automatiser l'envoi de messages, pas que d'ailleurs, mais principalement l'envoi de messages par LinkedIn et par mail pour prendre contact avec les personnes avec qui vous voulez prendre contact. Et on peut faire des choses vraiment hyper personnalisées si on le souhaite, plus ou moins personnalisées. Ça dépend des stratégies. Des fois, il y a besoin d'énormément personnaliser, des fois un petit peu moins. Donc moi, ce que j'ai fait, évidemment, j'ai pris l'URL, donc encore une fois, du post de Kevin, je l'ai copié ici. Je suis allé dans l'audience sur la grosse machine et j'ai collé. Alors, je reviens un cran en arrière. Je vais importer les leads depuis LinkedIn. Donc, il y a cette option aujourd'hui sur la grosse machine. Je vais donc choisir les gens qui ont liké le post. On peut faire la même chose avec les commentaires aussi, hein. Super intéressant. Là, je vais aller, hop, la grosse machine m'ouvre un onglet. Voilà. Je vais aller coller ici cette URL. La grosse machine est en train de tourner, comme vous voyez. Ça va aller assez vite parce qu'il n'y a que 33, il me semble, personnes qui ont interagi. Voilà, là, je peux importer les 33 leads directement. Donc, ça va me générer non seulement, ça va récupérer le nom, le prénom, l'entreprise, etc., etc. Et ça va enrichir la donnée. Donc, ça va essayer de me trouver l'email B2B, si vous avez la version Ultimate sur la grosse machine. Et on va récupérer vraiment beaucoup d'infos. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va aller encore une fois sur la grosse machine et puis on va créer une campagne. Alors là, il y a pas mal de possibilités. D'ailleurs, hein, il y a une nouveauté sur la grosse machine, c'est le social warming. Alors, qu'est-ce que c'est le social warming? Je vais essayer de trouver où ça se trouve. Voilà, social warming, c'est la possibilité d'aller mettre des likes. Alors, où ça se trouve ici? Là, voilà. On peut aller liker les posts des personnes avant d'interagir avec elles.
C'est super intéressant. Alors, sur la version Ultimate de la grosse machine, on peut faire des custom scénarios. Donc, on peut imaginer mettre plusieurs likes, j'imagine, hein, je n'ai pas encore testé, mais quasiment sûr que c'est possible, avant ensuite d'ajouter la personne. Donc, peut-être qu'on peut un peu aller liker deux, trois posts, ensuite l'ajouter. Alors, est-ce qu'elle est en contact ou pas? Si elle n'est pas en contact, on l'ajoute sur LinkedIn, et ensuite, on va lui envoyer un message. Là, on va faire plutôt un scénario ici, où on va simplement l'ajouter sur LinkedIn, et on va faire deux follow-ups. Donc, on va en faire un, envoyer un premier message et une relance. Donc, pour moi, sur ce genre de stratégie, vraiment, le truc, c'est d'être très, très smooth, d'être le plus, comment dire, personnel, naturel possible. C'est pas la peine de faire des contenus des messages hyper longs, etc. Il faudrait vraiment faire les choses très, très courts et très directs. Et c'est pas la peine d'aller commencer à en faire des caisses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est hello. Donc là, on va mettre une petite variable, prénom, hello Nicolas, hello François, hello ce que vous voulez. Hello, hein, j'ai vu que tu as réagi. Alors évidemment, hein, ici à Rod, la première chose qu'il va faire, c'est quand même trier dans tout ça, parce qu'une fois qu'on a importé les leads, bah, l'objectif c'est quand même de trier, de récupérer ceux qui sont potentiellement des personnes avec qui on aimerait potentiellement travailler. Évidemment, on ne va pas écrire à tout le monde, à n'importe qui. Une fois qu'on a trié, on va la réécrire. Au poste de Kevin Dufresne qui parle de moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je trouve, on va faire encore plus simple, plus direct. Super intéressé qu'on puisse organiser une visio pour se rencontrer. Peut-être qu'on peut rajouter une visio de 20 minutes. Voilà. Qu'en penses-tu? Une petite question histoire d'inviter la personne à répondre. Pour moi, là, littéralement, bon, là, je vais vraiment faire ça sur le pouce. On peut imaginer peut-être un peu améliorer ce texte, le rendre un peu plus sympa. Mais voilà, déjà, ça, c'est censé faire le job, hein. Rien que ça, logiquement, ça devrait pouvoir créer des rendez-vous pour Harold. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va potentiellement faire une petite relance. Alors pour moi, ici, pareil, la relance, il faut qu'elle soit ultra simple. Peut-être qu'on pourrait rajouter quelque chose de supplémentaire ici. Le first mail, un rapide suivi. Est-ce que pour se rencontrer, t'intéresse? Et là, si on veut s'amuser à rajouter peut-être un peu plus d'autorité sur le marché, s'il y a besoin, ou de warming, peut-être qu'on peut imaginer shooter un case. Alors là, ce que je vais vous conseiller, c'est potentiellement pour te... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour t'aider dans ta réflexion ou pour... j'en profite pour t'envoyer quelques cases. Et là, on va mettre... Alors, potentiellement, ce que je vous propose, c'est de faire une custom variable ici, donc peut-être custom attribute 1, dans lequel on va mettre des cases qui vont être différents en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup d'un peu personnaliser vraiment ce qu'on fait. Donc, on peut envoyer peut-être 2-3 cases comme ça, 2-3 URL avec des études de cas qui sont des related success stories, c'est-à-dire des études de cas qui ressemblent, si possible, à la personne. Ça va l'aider à se projeter, si possible, dans son secteur d'activité ou quelque chose de connexe, ou qui peut lui ressembler, le type de sujet qu'elle pourrait vouloir développer. Ça demande d'avoir une assez bonne connaissance des ICP, de vos clients idéaux, pour comprendre qu'est-ce qu'ils aimeraient recevoir, qu'est-ce qu'ils aimeraient découvrir. Et on personnalise ça si possible. On prend un peu de temps. Évidemment, en général, on peut regrouper par typologie, par secteur. On n'est pas obligé d'en faire un par personne. On peut aller jusque-là si on a envie. Encore une fois, le outbound, on peut vraiment l'ultra personnaliser si on souhaite.
parce que des custom attributes, des variables, on peut en mettre un peu autant qu'on veut en réalité. On pourrait mettre un texte vraiment personnalisé par personne. Je ne pense pas que c'est l'objectif. À un moment donné, il faut faire du Pareto. Il faut se dire que tout ce qu'on peut personnaliser, qui ne nous prend pas non plus trop de temps, on le fait. Et au bout d'un moment, c'est de l'automatisation. On est quand même là pour que ça soit un peu tout petit peu massif, entre guillemets. Hein. Tout est relatif parce que chez nous, on fait plutôt des audiences très petites en général, avec quelques centaines de personnes, voire moins parfois, des fois 20, 30 personnes. Mais voilà, ça vaut le coup quand même de personnaliser jusqu'à un certain point. Merci pour ton temps. Hop. Voilà, en gros, ça devrait suffire. Donc, Harold, si tu passes par ici, moi, je te conseille vraiment de mettre ça en place parce que je pense que si c'est pas fait, hein, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est possible que vous ne l'ayez pas encore fait, prenez le temps de vous intéresser à vos intents, à ce qui existe déjà chez vous. Il y a énormément de pépites déjà dans le réseau, probablement. Si en plus vous faites de l'inbound, que vous créez du contenu sur LinkedIn, et c'est quelque chose, nous, sur lequel aussi on forme nos clients, parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est vraiment le meilleur pari. L'outbound plus l'inbound, ça crée vraiment un cercle vertueux qui va vous aider. Donc, si en plus vous faites comme Harold et que vous publiez régulièrement du contenu, et que ça crée de la visibilité, autant s'amuser à aller récupérer tout ça, regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans, et puis se dire est-ce que là-dedans on a potentiellement nos ICP qui se cachent, et évidemment ça montre qu'ils sont intéressés par ce que vous faites, donc intent très intéressant. Voilà, merci beaucoup Harold, si tu passes par là, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire si tu as trouvé la stratégie stylée, et puis pour les autres, pareil, n'hésitez pas à nous donner un peu de force, ça me donne un peu de force. Je vous souhaite une bonne journée et je vous ferai un autre contenu comme ça très rapidement. À bientôt.